Une fois que vous avez ajouté l'intégralité des ressources de votre projet, il ne vous reste plus qu'à les affecter à une tâche. Vous verrez qu'il est possible de les ajouter traditionnellement à l'aide de la colonne nom de ressources. Vous pourrez également utiliser la fonctionnalité affecter des ressources et enfin vous utiliserez le planificateur d'équipe. Pour commencer, une fois que j'ai ajouté mes ressources, je retrouve ici une colonne nom de ressources que vous pouvez ajouter comme colonne. Une fois que vous l'avez ajouté, vous retrouverez dans la cellule un menu déroulant avec toutes les ressources que vous avez ajoutées. Par exemple ici, pour la ressource, pour la tâche organiser le service, je clique et je retrouve le menu déroulant. Une fois que j'ai sélectionné ce menu, je peux sélectionner la ressource associée. Je souhaite associer Chantal Launay, donc je coche ici la case, puis je clique à l'extérieur. Automatiquement, Chantal Launay a été intégrée. De même, je peux ici modifier une ressource que j'ai déjà affectée. Ici, je ne souhaite plus avoir la relation client, mais plutôt Jean Durand. Je clique sur le menu déroulant et je choisis Jean Durand. Par contre, je décoche ici la relation client. Puis, je clique à l'extérieur. Ensuite, sélectionnez bien oui pour supprimer l'ancien ici relation client. Je clique donc sur oui et automatiquement la ressource a été modifiée. Par contre, si je souhaite cumuler à la fois Jean Durand et la relation client, il me suffit alors de sélectionner à nouveau relation client, puis je clique à l'extérieur. Ainsi, j'ai cumulé plusieurs personnes à l'intérieur des ressources pour cette tâche. Vous pouvez également affecter des éléments, donc des ressources, à une tâche d'une autre façon. Ici, je souhaite encore modifier les ressources pour l'assistance en ligne. Je sélectionne bien la tâche, puis, depuis l'onglet Ressources du ruban, vous retrouvez Affecter les ressources. Sélectionnez, puis une fenêtre apparaît. Vous pouvez à partir de cette fenêtre retrouver la liste des ressources et les ressources affectées pour cette tâche, qui est ici Jean Durand et la relation client puisqu'il y a une coche en début. Si vous n'avez pas la même disposition, c'est que peut-être que les options de la liste de ressources sont masquées. Je clique sur le moins. Je retrouve donc Jean Durand et la relation client. Par contre, le travail pour l'assistance en ligne est séparé en deux. J'ai 50% d'utilisation pour Jean Durand et 50% pour la relation client. Je modifie donc les unités. En sélectionnant, je peux utiliser la flèche orientée vers le haut pour augmenter le nombre d'unités et vers le bas pour réduire. Ici, je peux même aller plus vite en sélectionnant puis en saisissant directement 50. J'appuie sur la touche entrée de mon clavier et je procède de la même façon pour la relation client. Si vous ne souhaitez plus affecter une ressource, je ne souhaite plus avoir la relation client, il me suffit de sélectionner relation client, puis de cliquer ici sur supprimer. Automatiquement, la ressource a été supprimée. Si je le souhaite intégrer plutôt Chantal Launay, je sélectionne la ressource concernée et je clique cette fois-ci sur affecter. Vous pouvez même remplacer une ressource existante. Finalement, je souhaite plutôt avoir la ressource Hervé Martin. Je sélectionne donc à nouveau Chantal Launay, puis remplacer dans la zone à droite et je vais rechercher Hervé Martin. Une fois que j'ai bien sélectionné la ressource, je clique sur OK pour valider. Les ressources ont été automatiquement mises à jour. Si vous souhaitez vous aider à l'aide du graphique des ressources, cliquez alors sur ce bouton pour l'afficher. Vous pouvez également modifier la liste des ressources si vous souhaitez filtrer la ressource selon les disponibilités qu'il reste aux ressources. Vous pouvez le faire en cliquant ici sur le plus. Vous pouvez alors décider de filtrer, soit à l'aide de critères prédéfinis ou ici selon la disponibilité pour le travail. Je coche et je souhaite avoir au moins une disponibilité de 15 heures. Je sélectionne et je saisis 15. Je n'ai plus ici qu'Hervé Martin et Jean Durand. Cela tombe bien. Je peux ici également filtrer pour les personnes qui disposent de plus de 5 heures. Et vous le voyez, j'ai filtré différemment. Si je ne souhaite plus avoir ce filtre, il me suffit de décocher. Je retrouve la liste en intégralité. Si je souhaite avoir d'autres filtres, il me suffit de cocher ici. Pour l'instant, il s'agit du coût supérieur à un montant. Je peux saisir par exemple ici 15, puis je clique ici sur OK. Si je souhaite modifier maintenant le filtre, je clique sur le menu déroulant, puis je choisis
un élément si je choisis un champ travail achevé. Je peux ainsi retrouver uniquement la relation client. Si vous ne souhaitez plus avoir ces filtres ou avoir davantage de filtres, cliquez ici. Pour ne plus les avoir, je décoche. Une fois que vous avez terminé, si vous souhaitez éventuellement ajouter d'autres ressources, cliquez sur ce menu-ci. Vous retrouverez les ressources de l'Active Directory qui permet en réalité de recenser toutes les informations sur votre réseau. Vous retrouverez tous les utilisateurs, les machines et les applications. Et ici, vous retrouverez les ressources de votre carnet d'adresses. Je clique à l'extérieur, j'ai terminé, je clique donc sur Fermer pour valider. Le dernier outil qui vous permettra d'affecter une ressource à une tâche est le planificateur d'équipe. En cliquant ici sur Planificateur depuis l'onglet des ressources, je retrouve le planning de mes différentes ressources avec les tâches que j'y ai associées. Et avec ce mode de vue, je peux identifier rapidement les ressources qui sont surutilisées. Il s'agit de Fanny Dubois et de Jean Durand, puisqu'ici, pour ce jour, j'ai cumulé et ajouté 2 tâches pour cette ressource. Pour l'auteur de contenu, il en va de même. J'ai ici des surutilisations, notamment pour le jeudi et le vendredi. Vous le voyez, il est très simple d'affecter une ressource à une tâche, soit depuis la colonne nom de ressources. Vous avez également vu comment utiliser la fonctionnalité affecter les ressources à une tâche. Et enfin, vous avez utilisé le planificateur d'équipe.